Pour regarder Al 24 News, merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. Renforcement des relations algéro-sahraouies. Quelques jours après la visite du président de la RASD à Alger, le Sahara occidental renouvelle la gratitude et la reconnaissance du peuple sahraoui envers la République algérienne. L'élan de solidarité du peuple marocain en faveur de la cause palestinienne ne faiblit pas. Plusieurs villes marocaines manifestent contre la normalisation du Merzen avec l'entité sioniste. Le Merzen une nouvelle fois dans le collimateur. Le trafic de drogue au Sahel atteint des niveaux records. L'ONU ne manque pas d'épingler le Maroc, principal producteur mondial de cannabis. Et après la France, c'est au tour des États-Unis de retirer leurs troupes du Niger. Les 1000 soldats américains stationnés sur place devront quitter le pays. Bonsoir à toutes et à tous. Le président de l'Assemblée populaire algérienne, Brahim Bourali, est arrivé ce samedi à Masqat pour une visite officielle au sultanat de Oman à l'invitation du président du Conseil omanais de la Choura, Cheikh Khalid Ben Hilal Ben Nasser Al-Ma'wali, qui l'a accueilli plus tôt dans la journée en compagnie de membres du Conseil de la Choura ainsi que l'ambassadeur d'Algérie au sultanat de Oman, Mohamed Ali Bourazi. Renforcement des relations algéro-sahraouies. Quelques jours après la visite du président de la RASD, Brahim Ghali à Alger, le bureau permanent du secrétariat du Sahara occidental a renouvelé vendredi dans un communiqué la gratitude du peuple sahraoui envers l'Algérie, son gouvernement et le peuple dirigé par le président Abdelmajid Tebboune pour son soutien indéfectible dans sa lutte contre l'agression expansionniste marocaine et son aide afin de permettre aux Sahraouis d'exercer leurs droits à l'autodétermination et à l'indépendance conformément aux principes de la révolution du 1er novembre 1954. Le bureau a également souligné la solidité des relations d'alliance stratégique entre les deux pays, ainsi que la parfaite convergence de vues sur la situation dans la région et toutes les questions d'intérêt commun. L'élan de solidarité du peuple marocain en faveur de la cause palestinienne ne faiblit pas. Ils étaient des milliers à avoir participé vendredi à des manifestations dans plusieurs villes du royaume, dénonçant l'agression génocidaire de l'occupation sioniste contre la bande de Gaza et rejetant la normalisation du régime du Merzen avec l'entité sioniste. Tanger, Marrakech, Oujda, Agadir, Kenitra, Meknes, Berkane et Nadour, tous se sont rassemblés pour condamner les massacres sionistes et la complicité occidentale dans les massacres de Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie occupée. Le trafic de drogue au Sahel atteint des niveaux records. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a constaté un nombre croissant de saisines de cocaïne, mais aussi d'opioïdes pharmaceutiques et de cannabis, ce dernier produit principalement par le Maroc. Commentaire Hamid Meshri, récit Mohamed Amina Berkan. Le trafic de drogue au Sahel a atteint des niveaux records avec des groupes criminels établissant de nouvelles routes de trafic pour échapper aux mesures de lutte dans le monde et en quête de voies d'acheminement alternatives. Un commerce qui devient de plus en plus florissant également dans cette région en proie à de multiples crises. Encouragés par la complaisance d'hommes politiques et de forces de sécurité de certains pays du continent, à leur tête le Maroc. Une étude menée par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a révélé que les saisines de cocaïne impliquant des pays du Sahel ont atteint des niveaux records. D'après les statistiques d'une moyenne de 13 kilos par an sur la période 2015-2020, la quantité de cocaïne saisie au Sahel est passée à 41 kg en 2021 et 1466 kg en 2022 selon le dernier rapport onusien. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger représentent l'essentiel de ces importantes saisines. Toutefois, la production de résine de cannabis généralement destinée aux pays d'Europe occidentale et du Nord est à son plus haut niveau au Maroc, atteignant environ 900 tonnes en 2022.
Si le cannabis reste de loin la drogue la plus commercialisée dans la région, la cocaïne et les opioïdes pharmaceutiques figurent parmi les psychotropes les plus couramment saisis dans cette région. Au cours de la période 2017-2021, l'Afrique représentait la moitié de la quantité totale d'opioïdes pharmaceutiques saisis dans le monde et 97% du tramadol saisi sur la planète en 2021. Si le trafic de drogue au Sahel évolue rapidement à des niveaux jamais enregistrés, c'est aussi parce qu'il est facilité par certains membres d'autorités de pays sahéliens qui contournent les contrôles et évitent les arrestations et les procédures judiciaires. On en parlait tout à l'heure en titre, le torchon brûle entre le Niger et les États-Unis. Après la France, ce sont les 1000 soldats américains engagés dans la lutte antiterroriste qui vont quitter le pays suite à la dénonciation par le gouvernement de transition de Niamey d'un accord de coopération. Le numéro 2 de la diplomatie américaine, Kurt Campbell, a accepté la demande des autorités nigériennes lors d'une rencontre à Washington avec le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zein. Et enfin. 2024, c'est l'année des élections à travers le monde, mais aussi sur le continent africain. La date des présidentielles en Mauritanie a d'ailleurs été fixée. Le premier tour aura lieu le 29 juin et l'éventuel second tour le 14 juillet prochain, selon un décret présidentiel publié ce samedi. Le président sortant, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, à la tête du pays depuis 2019, n'a pas annoncé sa candidature. Pour l'heure, cette personnalité politique ont dit qu'elle participerait à l'élection. Fin du feuilleton politique autour de la réforme constitutionnelle qui tient le Togo en haleine depuis fin mars. Les députés ont définitivement adopté vendredi à l'unanimité une nouvelle constitution contestée par l'opposition à 10 jours des législatives. Avec 87 voix sur 87 à l'Assemblée, la nouvelle constitution fait basculer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire et acte la disparition de l'élection du président de la République au suffrage direct. Elle crée aussi la fonction de président du Conseil des ministres qui concentre tous les pouvoirs. Le Togo vient d'ouvrir une nouvelle page pour sa marche vers un pays, on va dire, vers une démocratie encore plus inclusive et participative. Le régime, le nouveau système que nous avons adopté aujourd'hui à l'unanimité, et c'est une fierté, satisfaction et fierté pour nous les députés. Oui, satisfaction, parce que nous l'avons toujours dit depuis quelques années, c'est ce régime qui sied le plus à un certain nombre de pays africains. Ce qui change, c'est quoi? C'est plus de redevabilité, plus de stabilité et plus de représentativité. Et ce régime permet un dialogue permanent entre les acteurs. Guerre au Soudan, de hauts responsables des Nations Unies ont alerté vendredi devant le Conseil de sécurité sur les risques d'un nouveau front au Darfour, autour du contrôle de la ville d'El Fasher, où la population est déjà au bord de la famine. Après un an de conflits meurtriers entre les forces armées et les forces de soutien rapide, le pays vit, selon la sous-secrétaire générale de l'ONU pour les affaires politiques, une crise gigantesque entièrement créée par l'homme. Regardez. En résumé, c'est une crise aux proportions gigantesques et elle a entièrement été créée par l'homme. Les parties en conflit ont ignoré de façon répétée les appels à cesser les hostilités, y compris de ce Conseil. À la place, ils ont accéléré leurs préparatifs pour plus de combats. Les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide continuent tous les deux leur campagne pour recruter des civils. Pour la directrice des opérations pour le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, la situation au Darfour est tellement grave qu'elle a provoqué le déplacement de plus de 36 000 personnes et les forces de soutien rapide endossent la responsabilité selon cette dernière. Le 13 avril, après des semaines de tensions grandissantes et d'attaques aériennes et quasiment un jour pour jour après le 15 avril 2023, des missiles affiliés aux forces de soutien rapide ont attaqué et brûlé des villages à l'ouest d'El Fasher. Depuis, il y a des informations continues sur des combats dans les parties est et nord de la ville, provoquant le déplacement de plus de 36 000 personnes.
Le tribunal judiciaire de Paris doit rendre lundi sa décision dans l'affaire concernant Pascaline Bongo Ondimba, aînée du défunt président gabonais Omar Bongo et sœur du président déchu Ali Bongo. Elle est jugée pour corruption passive d'argent public étranger au début des années 2010 au Gabon. À l'issue de son procès en janvier et février, le parquet avait réclamé une peine de 3 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme et une amende de 150 000 €. Au Nigeria, au moins 13 personnes ont été tuées vendredi par des hommes armés dans l'état de Plateau au centre du pays. Selon la police locale, une enquête est en cours pour déterminer le motif de ces attaques. Autre drame, 3 hommes ont été tués lors d'une attaque perpétrée par des hommes armés dans la localité de Makari, située dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Les victimes ont été prises en tenaille dans le département de Lougon et Chari, frontalier avec le Tchad. Les assaillants soupçonnés d'être affiliés au groupe terroriste Boko Haram ont également mené des incursions à Abankouri, où ils ont enlevé un homme et pillé des biens. Coups de canon et cérémonies religieuses. Le Kenya a rendu ce samedi un hommage militaire au chef des armées mort jeudi dans un accident d'hélicoptère. Le président William Ruto louant un patriote qui représente le meilleur de ce que le Kenya a à offrir. Francis Omondi, Angola et 9 autres personnes responsables militaires ont été tuées jeudi dans le crash d'un hélicoptère dans une région reculée de l'ouest du pays. Le Kenya a entamé le lendemain 3 jours de deuil national. Voilà, madame, monsieur, on arrive à la fin de ce journal. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur A24 News. Je vous dis à demain.